Mireille Mathieu, née le 22 juillet 1946 à Avignon, Vaucluse, France, est l'une des chanteuses légendaires du monde, avec plus de 190 millions de disques vendus et une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies. Surnommée la seconde Édith Piaf, elle a amené la musique française sur tous les continents, avec des chansons comme Mon Credo, La Paloma Adieu et Une histoire d'amour. Cependant, derrière les lumières de la scène et sa voix émotionnelle, sa vie était remplie d'une profonde tristesse. La plus grande tristesse de la vie de Mireille Mathieu, comme elle l'a un jour partagé, fut la perte de son père, Roger Mathieu, en 1985, et le regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec lui dans ces dernières années. Roger Mathieu, tailleur de pierre, fut la plus grande influence de Mireille. Père de 14 enfants, il élève sa famille dans la pauvreté à Avignon, mais encourage toujours Mireille à poursuivre ses rêves musicaux. Il chantait souvent de l'opéra à la maison, l'inspirant dès son plus jeune âge. Lorsque Roger décède d'une maladie cardiaque, Mireille est au sommet de sa carrière et fait le tour du monde. Cette perte l'a plongée dans un état de dépression. Dans son autobiographie « Oui, je crois » 2006, elle écrit « Mon père était ma montagne, et quand il est parti, j'ai eu l'impression que mon monde s'était effondré. J'aurais aimé être plus présente pour lui. » Elle a confié un jour à Paris Match qu'elle avait pleuré tous les soirs après les funérailles, se sentant coupable, car son emploi du temps chargé l'empêchait de revenir souvent à Avignon. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Mireille a réalisé qu'elle ne pourrait pas partager ses succès ultérieurs avec son père, qui était toujours fier de sa plus jeune fille. Roger est venu la voir se produire à l'Olympia en 1965, et son sourire a été sa plus grande motivation. Son absence a laissé un vide qui n'a pu être comblé, et Mireille a fréquemment mentionné son père dans des chansons et des interviews, comme un moyen de garder sa mémoire vivante. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais elle a également façonné la façon dont elle valorisait la famille et les valeurs simples de la vie. Mireille Mathieu est une icône de la musique française, avec une carrière qui s'étend des années 1960 à nos jours. Plus de 1200 chansons en 9 langues et 190 millions de disques vendus. Née dans une famille pauvre d'Avignon, cadette des 14 enfants de Roger Mathieu et Marcelle-Sophie Poirier, Mireille grandit dans la pauvreté, vivant dans un petit appartement sans eau chaude. Dès l'âge de 13 ans, elle travaille dans une usine pour aider sa famille, mais son rêve de devenir chanteuse brûle toujours en elle, nourri par son amour pour Édith Piaf. La carrière de Mireille décolle en 1964, lorsqu'à 18 ans, elle participe au concours de chant On chante dans mon quartier à Avignon, terminant 2e derrière Michel Thor. En 1965, elle apparaît dans l'émission de télévision Télédimanche dans le concours Le jeu de la chance, découverte par le légendaire manager Johnny Stark. Stark l'a transformée en star avec son style à la Piaf, de ses cheveux noirs à sa performance émotionnelle. Son premier single, Mon Credo, 1966, écrit par Paul Moria, se vend à 1,3 million d'exemplaires, faisant d'elle un phénomène mondial. Les années 1960 et 1060 et 1070 furent l'âge d'or de Mireille. Des succès tels que La dernière waltz, 1967, Une histoire d'amour, 1970, la version française de Love Story, La Paloma Adieu, 1973, et Santa Maria de la Mer, 1978, ont dominé les charts en France, en Allemagne, en Russie et au Japon. Elle s'est produite dans des salles prestigieuses telles que l'Olympia, plus de 20 fois de 1965 à 2017, le Carnegie Hall et le Palais des Congrès. Ses tournées internationales l'ont emmenée aux États-Unis, en Russie, au Japon, en Chine et au Mexique, où elle est devenue une icône culturelle appréciée. En 1967, elle devient la première artiste française à se produire au Royal Albert Hall de Londres, en première partie de Tom Jones. Mireille s'est également illustrée avec des albums multilingues, chantant en allemand,
Hinter den Kulissen von Paris, en russe, Privé, Moskva, en japonais, Mireille Mathieu au Japon, et en anglais, These Are My Songs. Elle a chanté en duo avec des stars tels que Charles Aznavour, Barry Manilow et Placido Domingo. L'album Mes chansons d'amour, 2006, est devenu disque d'or et Made in France, 2016, a été un succès au Japon. En 2023, elle sort Best of Mireille Mathieu, célébrant 60 ans de carrière. En dehors de la musique, Mireille est une philanthrope dévouée, soutenant des organismes tels que le Secours populaire français et organisant des concerts de collecte de fonds pour les enfants défavorisés. Elle a été nommée Chevalier de la Légion d'honneur, 1999, Ordre national du mérite, 1011, et est ambassadrice culturelle de France en Russie. Sa fortune est estimée à 30 millions d'euros, provenant de ventes de disques, de tournées et d'investissements immobiliers à Paris et Avignon. Malgré ses nombreux succès, Mireille n'a pas été exempte d'échecs. Au cours des années 1980, elle est confrontée à un changement de goûts musicaux, alors que des genres tels que le disco et la pop moderne prennent le dessus. Certains albums comme 3 milliards de gens sur Terre, 1987, ne rencontrent pas le même succès que les précédents, ce qui lui fait craindre d'être oubliée. J'avais l'impression de chanter dans une salle vide, a-t-elle partagé avec Télérama. Mireille a également eu du mal à être étiquetée comme un clone d'Édith Piaf. Bien qu'elle admirait Piaf, les comparaisons constantes lui donnaient le sentiment d'être sous-estimée en tant qu'individu. Je suis Mireille Mathieu, pas quelqu'un d'autre, mais parfois les gens ne le voient pas, a-t-elle déclaré dans Le Figaro. De plus, elle a été critiquée pour son style conservateur, de ses vêtements à sa performance, ce qui lui donne parfois le sentiment d'être incomprise. « Je chante pour les gens ordinaires, pas pour l'élite », a-t-elle affirmé à Paris Match. La pression exercée par Johnny Stark, le manager strict, constitue également un défi. Stark contrôlait tous les aspects de sa carrière et de sa vie personnelle, de ses chansons à sa garde-robe, ce qui lui donnait parfois le sentiment d'être privé de sa liberté. Après s'être séparée de Stark en 1989, elle a dû gérer sa carrière seule, une tâche difficile car elle n'était pas familière avec les questions financières et organisationnelles. Il y a eu des moments dans sa carrière où Mireille était émue aux larmes. L'une d'elles fut sa performance à l'Olympia en 1965, lorsqu'elle monta pour la première fois sur la grande scène à seulement 19 ans. Craignant le rejet du public, elle s'entraînait jusqu'à l'épuisement. « J'ai pleuré avant de monter sur scène, pensant que je n'étais pas digne », raconte-t-elle dans « Oui, je crois ». L'accueil chaleureux du public l'a fait fondre en larmes d'émotion juste après le spectacle. Une autre fois, en 1989, alors qu'elle se produisait à Moscou juste après s'être séparée de Johnny Stark, Mireille a dû tout organiser elle-même. La pression de gérer un spectacle international la stressait. « J'ai pleuré en coulisses, pensant que j'allais échouer », a-t-elle confié à Ciné Télé-Revue. Lorsque le public russe s'est levé et a applaudi, elle a pleuré de soulagement, se sentant comme si elle était née à nouveau. Mireille a également versé des larmes lors de l'enregistrement d'une histoire d'amour en 1970. La chanson, avec ses paroles émouvantes sur l'amour et la perte, évoquait des souvenirs de sa famille pauvre. « J'ai pleuré en studio parce que j'ai pensé à mes parents et à mes frères et sœurs qui se sont sacrifiés pour moi », a-t-elle confié à Télépro. Ces moments sont à la fois un défi et une motivation pour elle de continuer à contribuer. L'une des fins les plus tristes de la vie de Mireille fut le décès de sa mère, Marcelle Sophie Poirier, en 1996. Marcelle, une femme forte et dévouée, a élevé seule 14 enfants dans la pauvreté. Soutien constant des rêves musicaux de Mireille, Marcelle assiste régulièrement à ses représentations à Avignon et à Paris, malgré sa santé fragile. Lorsque Marcelle mourut de vieillesse et de maladie, Mireille tomba dans un état de dépression. Dans une interview accordée à Point de vue, Mireille a déclaré qu'elle avait l'impression d'avoir perdu le cœur de sa famille. « Ma mère est celle qui m'a appris à aimer et à me sacrifier.
La perdre, c'est comme perdre une partie de mon âme, a-t-elle déclaré. Mireille a dédié la chanson Maman de l'album Vous lui direz, 1995, à sa mère, et elle la chantait souvent en concert, les larmes aux yeux. Cette perte fut d'autant plus poignante lorsqu'elle réalisa qu'elle ne pourrait pas partager ses succès ultérieurs avec sa mère, qui avait toujours été fière de sa plus jeune fille. Cette tristesse laissa un vide incompressible, et Mireille retourna souvent à Avignon pour visiter la vieille maison où elle avait grandi avec sa mère. « J'ai l'impression que ma mère est toujours là, veillant sur moi », a-t-elle partagé lors du gala. Le décès de Marcel fut une triste fin, qui lui rappela la fragilité même des relations les plus proches. Contrairement à beaucoup d'autres artistes, Mireille Mathieu a choisi de ne pas se marier et d'avoir des enfants, une décision qui a fait de sa vie amoureuse un sujet de curiosité publique. Tout au long de sa carrière, elle a rarement parlé publiquement de ses relations, mais ce qu'elle a partagé montre que l'amour est un domaine complexe et difficile pour elle. Mireille a révélé un jour qu'elle avait été amoureuse à quelques reprises, mais que ses relations n'avaient pas abouti au mariage en raison de sa carrière chargée et de ses attentes personnelles. Dans « Oui, je crois », elle écrit « Je suis tombée amoureuse, mais je ne voulais pas me perdre dans l'amour. Macquart,